Heya, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme la semaine dernière, assez longue. Donc encore une fois, prends des notes parce que je ne vais pas me répéter. Euh, J'insiste quand même sur le caractère très exceptionnel de ces tirages-là. Là c'est parce que je t'ai motivé, mais clairement ce sera un petit peu quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie, quand j'aurai l'énergie pour le faire. Voilà, voilà. Sinon, je voulais revenir sur un tout petit point avec vous. En fait, ça va concerner du coup les pubs de YouTube. Vous êtes nombreux et nombreuses après ma vidéo où je vous avais demandé de ne pas zapper les pubs parce que je vous disais que c'était important pour moi, à m'avoir dit que vous ne voyez pas les pubs sur certaines de mes vidéos. Alors c'est tout à fait normal parce que les vidéos tirage, énergie, etc. ne rentrent pas dans ce qu'on appelle le cadre des partenaires de YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois en fait que je poste une vidéo, je ne sais pas comment je vais faire, voilà. Voilà. À chaque fois que vous voyez le petit rond jaune, en fait, enfin, c'est moi qui le vois, mais du coup, vous ne le voyez pas, il y a marqué non adapté à la majorité des annonceurs. Ça veut dire que les partenaires ne peuvent pas placer de pub sur ma vidéo. Et quand on regarde un petit peu pourquoi, on nous dit que ça ne respecte pas, en gros, la charte. Il y a marqué aucune annonce ou annonce limitée car le contenu de la vidéo n'est pas adapté à la majorité des annonceurs. Votre vidéo reste disponible sur YouTube, ne peut pas générer de revenus, en gros, et peut toujours générer des revenus via les abonnements YouTube Red. Donc, en gros, si vous n'êtes pas abonné à YouTube, parce que maintenant YouTube a des abonnements payants, ce que vous retrouvez là, quand vous cliquez sur votre profil, bon, c'est pas ça exactement, voilà. Voilà. Quand vous cliquez là, vous avez abonnement payant. Et voilà, il n'y a que les personnes en gros qui ont ce truc qui peuvent possiblement me générer de l'argent. Pour ça, il faut à chaque fois que je clique sur demander un examen, il y a une personne qui va vérifier que ma vidéo est bien en règle ou pas, et qui du coup va me permettre d'accéder au Saint Graal, c'est-à-dire simplement le... C'est quand tu veux, Jacob. Jacob. Ok. Voilà, merci. C'est le petit rond vert, en gros, qui me permet de générer donc de la YouTube Money. La YouTube Money, il faut savoir que c'est assez... bon là, on rentre dans un délire un petit peu plus technique. Mais c'est un truc qui génère 0,001 centimes par pub que vous avez visionné. Là, par exemple, sur ma vidéo en gros du 11-11, j'ai généré 0,63 centimes de dollars. Voilà, en gros. YouTube ne rémunère quasiment rien en fait, c'est pour ça que là je me suis inscrite sur un site que m'a conseillé ma tata, qui s'appelle Utip, qui va me permettre à chaque vidéo, à chaque pub que vous visionnerez, donc il faudra cliquer sur un lien et visionner une pub, sachant que il y a des mois d'attente pour du coup participer à ce site-là. Ça va me générer 0,5 centimes. Ce sera toujours mieux que les 0,001 centimes par visionnage de pub. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne voyez pas de pub, parce que tant qu'il n'y a pas ce rond vert, donc tant que la vidéo n'est pas validée, sachant que je dois le faire à chaque vidéo et que généralement c'est fait le lendemain ou l'après-lendemain, etc. C'est pour ça que vous ne voyez pas de pub, parce que c'est encore en cours d'évaluation, etc., etc. C'est vraiment très très rare que sur les vidéos énergie et autres, on accède directement au rond vert. En gros. Voilà, voilà, pour la toute petite explication. Alors, petit message avant de commencer. Je viens de voir que j'avais oublié des jeux, c'est sympa. Bon, là je vais tirer ça en même temps, hein, c'est pas grave. Ça va juste foutre en l'air toute mon organisation. Tout va bien. Petite chose, ça reste une guidance générale qui concerne uniquement mon collectif, parce que ce sont à mes énergies que je me connecte, donc voilà. Je rappelle que c'est une guidance. Guidance, ça veut dire que c'est pas juste je lis ce qui a marqué sur les cartes, je les interprète et j'écoute aussi les messages de là-haut. C'est très important parce que on me dit assez régulièrement, enfin on m'a dit sur le week-end, voilà, je commence déjà à m'embrouiller, c'est bien.
On m'a dit en gros la semaine dernière que je ne savais pas ce que je disais, que je ne savais pas interpréter parce qu'il y avait des blancs, parce qu'il y avait des choses qui étaient contraires entre elles, etc. etc. Alors, là, c'est pas pour me justifier, c'est plutôt pour vous expliquer comment se passe une guidance en fait. C'est pas juste, encore une fois, je tire des cartes. C'est vraiment, je suis connectée à la personne pour laquelle je tire des cartes. Entre autres, là, c'est le masculin de mon collectif, encore une fois. Des collectifs de flammes jumelles, il y en a 3, faut le savoir. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on dit, parce que c'est pas quelque chose qu'on sait en général. Donc, dans les guidances, donc vous vous connectez à une personne, vous vous connectez à un ensemble de personnes, là, entre autres, le collectif, et vous avez des messages, vous avez des interprétations. Si la personne est en dualité, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas si elle veut prendre la pilule bleue ou la pilule rouge, c'est normal que les messages soient contradictoires, parce que la personne elle-même est en pleine contradiction, étant donné qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà, voilà. Je préfère vous le dire, voilà. Les personnes qui me sortent, en gros, oui, tu mets trop longtemps avant d'interpréter ta carte, ou ce que tu dis n'est pas clair parce que tu te contredis toi-même dans ce que tu dis, apprends à être connecté. Voilà, à être connecté là-haut, apprends à ouvrir ton chakra coronal, apprends à savoir faire une guidance, et après, on en reparle, tu pourras l'ouvrir. Voilà. Pour tous ceux qui voudraient me laisser un commentaire négatif ou quoi que ce soit, n'oublie pas, avant de valider ton commentaire, aussi acerbe soit-il, etc., de cliquer sur la croix rouge avant de valider, enfin avant d'envoyer, de valider ton commentaire. Voilà, la croix rouge en haut à droite, c'est très important. Voilà, ton commentaire ira directement au pays du « j'en ai strictement rien à foutre ». Et comme ça, on pourra continuer notre vie, chacun de notre côté, tout tranquillement. Voilà, voilà. Alors, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça m'a tout foutu en l'air. Toute l'organisation que j'avais fait. Mignon. Je m'étais dit aussi qu'il y avait moins de jeux que la semaine dernière, mais non, c'est normal, j'en ai oublié 2. Voilà, voilà. Alors, autre petite dernière chose, je ne prends pas 60 cm de cheveux en une nuit. Voilà. Ce qu'on appelle des rajouts. Voilà. Si tu veux les trouver, tu vas sur le site de Wish. C'est pas cher et c'est de bonne qualité. Voilà, voilà. Donc, maintenant, Mireille, voyons voir comment ça se passe du côté du masculin. Oui. Alors, en premier lieu, on a comment il est vis-à-vis de la féminine. Alors, comment il est vis-à-vis de la féminine, on a quand même cet envoûtement, on a toujours cet envoûtement, cette sensation d'avoir été un petit peu charmée, ensorcelée, un petit peu, je ne comprends strictement rien à ce qui se passe. En gros, c'est magique. Voilà. On a une régénération totale, vraiment une renaissance et des issues positives vis-à-vis de la féminine de la part du masculin, parce qu'il a fait justement cette purification et qu'il est plus dans son bon mental à bien raisonner et non pas à tout analyser. Donc il se demande en ce moment lui-même ce qu'il est en train de vouloir avec sa féminine pour pouvoir statuer si oui ou non il veut continuer ou simplement arrêter là. On a aussi le fait que vu qu'il est vraiment en plein questionnement par rapport à tout ça, en ce moment il n'est pas très joyeux. Les célébrations, etc., c'est pas trop à l'ordre du jour, très clairement. Mais malgré tout, le masculin va de plus en plus vers son intuition, malgré le fait qu'il soit encore un petit peu en hésitation, on va dire. On a ensuite ce qu'il pense de la féminine. Alors, ce qu'il pense de la féminine, quand il pense à la féminine, c'est le mot bonheur qui vient tout de suite, c'est la romance, c'est l'attente. Mais il essaie de se rendre quand même disponible pour sa féminine, pour pouvoir arranger les choses, possiblement d'avoir une discussion, possiblement d'aller la voir, bref, vraiment pour mettre les choses à plat. Il a vraiment envie, j'insiste sur le mot vraiment, il a vraiment envie d'avoir des nouveaux projets avec elle, d'être plus dans la gentillesse vis-à-vis de ça. Jusque-là, il est un petit peu en train de tourner en rond par rapport à tout ça. Hein. Mais voilà. En tout cas, il a envie de tout miser, il a envie de tout faire pour que ça marche et de faire des compromis avec elle pour faire en sorte que ça marche. Voilà.
Là, tu vois, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de contraire. Ensuite, ce qu'il pense en pensant à la féminine, c'est l'éclat, l'espoir. Le masculin retrouve de l'espoir pour sa vie avec la féminine. Il retrouve vraiment cette envie d'avoir un avenir ensemble. Il comprend de plus en plus de choses parce que il est de plus en plus ouvert, hein, il s'est purifié, il a enlevé les énergies négatives qui étaient autour de lui, il est vraiment en train d'aller vers quelque chose de plus sympa. On a l'amour inconditionnel, ça c'est cool. Il est vraiment en train de transmuter les sentiments négatifs en quelque chose de positif, c'est-à-dire par exemple quelque chose qui nous stresse ou qui nous énerve ou quoi que ce soit, il va le transformer en quelque chose qui va le booster, qui va le pousser à aller de l'avant, en gros. Du coup, il s'affirme par rapport à tout ça, il est beaucoup plus dans l'humilité et dans l'altruisme, il fait beaucoup plus les choses de manière consciente. Donc il va chercher vraiment ses trésors cachés, il va chercher ses capacités à lui aussi, parce que lui aussi il en a. Dites-vous bien que vous êtes des jumeaux, ou du moins des âmes sœurs, ou voilà, pour ceux qui regardent et qui ne savent pas s'ils sont flammes jumelles ou pas, mais de toute manière, on s'en fout. Vous êtes le miroir l'un de l'autre, et donc si vous êtes doué sur le plan spirituel, ésotérisme, occulte, etc., et ben votre autre, il l'a aussi, parce qu'il est votre miroir, du coup, il est exactement la même chose que vous. Voilà. Ensuite, c'est... Ce qu'il ressent pour la féminine, il ressent beaucoup de curiosité à son égard, beaucoup d'ouverture, il a vraiment envie de s'ouvrir à son monde, de s'ouvrir à ce qu'elle est, à ce qu'elle fait, et tout ce qui fait sa personnalité, en gros, à cette féminine, à cette jeune demoiselle ou de madame. Ou monsieur. On a aussi beaucoup d'émotions refoulées qui sont en train un petit peu de sortir et donc du coup de se guérir. Et du coup, il n'a plus de résistance par rapport à cette illumination, par rapport à cette ouverture qu'on lui demande. Il est vraiment dans une phase de guérison, jusque il a... Non, il n'y a pas de mais. Non, il n'y a pas de mais. Il est vraiment en train de laisser tomber son armure, vraiment en train de laisser tomber les limites que lui-même s'est fixées, et donc du coup d'être beaucoup plus laxiste envers non seulement la vie, mais aussi envers lui-même. Donc on a quelqu'un qui s'ouvre de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, et notamment vis-à-vis de ses relations, que ce soit sa féminine ou quelqu'un d'autre de totalement lambda. Après, c'est ce qu'il attend de la féminine. Il s'attend toujours, malheureusement, à une tromperie, une trahison. Mais il est en train de lâcher ça. Il est en train vraiment de soigner cette blessure de guérison. Donc il va beaucoup plus vers l'amour, il va vers la réparation. Il y a vraiment de l'ancien qui est en train de s'enlever, et il va vers le futur. Voilà. Il construit son pont pour traverser en gros le lac avec toutes ses blessures. Il construit un pont pour passer au-dessus et pour vraiment aller de l'avant, parce qu'il voit que l'objet de ce qu'il veut, l'objet de son désir en gros, est à portée de main, comme c'est marqué sur la carte. Et il va vraiment vers l'accueil de tout ça. Donc il va vraiment vers l'amour, et il sent il se rend compte qu'il est le seul maître à bord de son propre destin, en fait, de ce qu'il veut lui, tout simplement. Voilà. Voilà. Ce qu'il redoute vis-à-vis de la féminine, c'est l'immobilité, le fait qu'il ne se passe rien, en fait, que les choses n'avancent pas, que rien ne marche, rien ne fonctionne. Donc là, il va avoir des révélations par rapport à ça, il va aller vers son intuition, même si lui va appeler ça de la perspicacité. Il va vraiment découvrir des choses sous un nouvel angle, mais il a peur que le destin se retourne contre lui, et que, en gros, il a peur que il est un peu dans une optique un petit peu fataliste, c'est-à-dire que tout ce qu'il va faire ne va pas marcher. Donc là, il est vraiment dans une optique, le destin, de toute façon, je ne peux pas y croire, parce que si j'y crois, c'est mon échec, en fait. Pour lui, le destin n'est pas du tout son ami, alors que c'est tout le contraire. Il ne croit pas spécialement non plus aux synchronicités, il ne croit pas non plus au hasard. Là, on est dans la dualité. Il s'attend à des... Il est encore axé sur le matériel, donc notamment sur les richesses matérielles, sur tout ce qui va être argent, tout ce qui va être acte. Clairement, le masculin, il s'en fiche des paroles. Il n'en a rien à faire des paroles, il veut juste des actes.
Donc c'est le principe de prouver. Notamment prouver l'amour que vous avez au masculin avec des actes et non pas avec des mots. Les déclarations, strictement, on n'en a rien à faire. Parce que les mots, on peut mentir sur les mots, on ne peut pas mentir sur les actes. Donc là, il sait pas trop s'il veut y aller doucement ou pas, mais en tout cas, il garde les mains ouvertes. Il s'attend aussi à ce que la féminine garde les mains ouvertes pour lui, qu'elle soit toujours dans cette optique de générosité vis-à-vis de lui, de donner et de recevoir. Mais il a conscience que la féminine a beaucoup donné pour lui et que là, maintenant, c'est à lui de donner pour elle. Donc, il est en plein dans le choix, mais il y a un revirement par rapport à tout ce qui s'est passé avant. En tout cas, il y a de grands changements positifs parce qu'il se rend compte que toutes les choses sont intriquées entre elles. Dans le chat, dans le chat, dans le chat. Alors, ensuite, on a donc la compassion, la libération et le soulagement. Ça, c'est dans ce qu'il redoute. Donc, on a toujours sur un masculin qui a un petit peu peur du bonheur, on va dire. Parce qu'il a peur de la tristesse que ça pourrait engendrer après. C'est quelque chose que un masculin peut dire assez fréquemment. J'ai vu la chute et j'ai eu peur. C'est-à-dire qu'il a vu la chute du bonheur, en fait. Il a vu son bonheur qui était là et son bonheur qui s'en allait, et tout d'un coup, il s'est retrouvé là. Voilà. Et ça lui a pas plu, et c'est cette chute-là, cette descente aux enfers, là, clairement, c'est ça, c'est la chute aux enfers, la descente aux enfers, qui lui a fait le plus peur, qui lui a fait extrêmement peur, et il a peur de retrouver ce sentiment-là de chute, de voir que tout ce qu'il avait, en fait, est en train de s'en aller. Donc c'est pour ça qu'il a peur de libérer, il a peur de soulager, il a peur aussi que si on lui enlève ça après, il n'est plus rien, il n'est plus personne. Parce que c'est un peu tout ce qu'il est. Donc là, il a peur de renoncer à l'amour, il a peur de renoncer aussi à sa féminine, même s'il a peur, encore une fois, de cette chute, il a peur de la perdre. Et c'est justement parce qu'il a peur de la perdre qu'il agit comme il agit. Ça, il faut juste comprendre les procédés un petit peu plus psychologiques, etc. On a ensuite donc tout ce qui est respiration, c'est-à-dire le fait de se calmer, le fait de se poser, de dire un petit peu stop au mental par rapport à tout ça, qu'il sait qu'il a la clé à l'intérieur de lui, mais encore une fois, comme on l'avait vu la semaine dernière, il a peur de tout ce qui est maître spirituel, etc. Il a peur d'en être un aussi, parce que le masculin est un masculin éveillé, mais vous vous rendez même pas compte de tout ce que vous avez. Et il a peur des surprises, notamment des mauvaises surprises. Ensuite, ce qui redoute, ce qui l'empêche de revenir. Je crois que je me suis perdue dans les cartes. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah oui, je me suis perdue. Je me suis perdue en chemin. Non. Ah bah si, c'est ça. Et là, je suis en train de me dire, je vais devoir tout recommencer, quoi. Bref, non, si, pardon, c'était bien ça. Voilà, je me suis embrouillée dans mon embrouillage. Voilà, donc c'était bien ça, c'est bon, on peut passer. Pendant un moment, j'ai eu peur, les gars, je me suis dit, putain, je dois tout recommencer, laisse tomber. Ça fait un quart d'heure que je filme, si je dois tout redire, laisse tomber, j'en ai marre. Mais en fait, c'est bon, c'est bon. On est sauvé, enfin je suis sauvée, hein, parce que pour vous ça va strictement rien changer. Voilà, donc désolé pour cette petite... attends, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle me fait là, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Il est actuellement 2h du mat. Et si on me dit c'est normal que tu sois fatiguée, c'est parce que tu dors pas, machin, je suis insomniaque. Donc essaie de dormir quand t'es insomniaque, on en reparle. Je suis très agressive aujourd'hui, je suis désolée. Je crois que c'est le manque de sommeil qui fait ça.
Donc, là, c'est ce qu'il veut. Donc, ce qu'il veut avec sa féminine, c'est ouais, c'est la renaissance. C'est vraiment redonner un nouveau souffle au couple. C'est la paix, c'est la dissolution de toutes les pensées négatives qu'il peut y avoir entre deux. C'est la dissolution totalement de l'agressivité et de tout ce qui est négatif, très clairement. C'est la fin de la fuite. C'est le nom de la carte. Vraiment vouloir vivre son moment présent et ouais, emménager ensemble et vivre ensemble et vraiment être optimiste par rapport à tout ça et vraiment s'envoler loin des blessures et dire non à tout ce qui est néfaste en fait pour le couple. Comment il est? On a donc il est vraiment en train de revenir vers son côté mystique, hein, très clairement. Il veut rompre un attachement néfaste avec tout ça, avec tout ce qui lui plombe en gros. Il veut vraiment se centrer sur des objectifs qui sont plus authentiques, vers quelque chose qui l'inspire beaucoup plus et il veut pouvoir avoir son libre arbitre total. Parce que là, l'univers est un petit peu en train de le matraquer, donc du coup, il est en train de dire stop, s'il vous plaît, j'en peux plus. Donc il veut, comment il est? Bah, il est en ce moment en dehors de la quête, hein, c'est-à-dire la quête des flammes jumelles. Voilà, ça c'est des choses que je vous expliquerai dans une autre vidéo dont on parlera plus tard. Donc revenir dans la quête mais surtout il est en train de dire au revoir à tous ces schémas limitants parce qu'il est en train de faire un plongeon assez exceptionnel et tout ça c'est pour sa guérison émotionnelle et spirituelle. On a ensuite ce qui occupe ses pensées. Ce qui occupe ses pensées, c'est l'excitation. L'excitation avant un voyage, l'excitation avant quelque chose d'important. Donc ça, on appelle à toute la sagesse, on appelle vraiment à tout l'amour inconditionnel dont il peut faire preuve, qu'il y a juste à suivre les signes. Et enfin que lui en tout cas il voit des signes partout et qu'il a ce sentiment, ce pressentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer, mais il se sent serein parce qu'il a retrouvé la maîtrise de lui-même, il a trouvé la réponse à l'intérieur de lui et il sent que toutes ses dettes sont réglées, toutes ses dettes karmiques du moins sont réglées et que les synchronicités vont vraiment dans le bon sens et que tout va se passer vraiment très 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 vite. On a ensuite son point de vue sur la situation. Donc son point de vue sur la situation, c'est qu'il y a un rétablissement des choses, il y a un juste retour des choses, il y a vraiment du renouveau qui est là. Ça lui permet de retrouver des énergies un petit peu plus sympas, notamment par rapport à son second degré légendaire. Voilà. Pour vous dire, c'est mon masculin qui m'a appris le second degré. Hein. Avant, j'en avais pas. Voilà, pour vous expliquer un petit peu la situation. Voilà. Donc il revient, il ressent à nouveau ses sentiments passionnels pour sa féminine. On est vraiment sur un égarement qui n'est plus là. Peut-être un petit peu d'égarement par rapport au projet professionnel, mais en tout cas vis-à-vis de la féminine, il n'y en a plus. On a vraiment cette association amoureuse qui arrive et pour lui, il y a vraiment tout qui se passe bien avec sa féminine, qui du moins retourne dans de bonnes conditions, dans de bonnes choses. Et là, il a vraiment envie de marcher main dans la main avec elle et non plus contre elle. Ses intentions immédiates par rapport à la situation, il est donc avant ce rassemblement, avant ces retrouvailles, il est en train de poser les bonnes bases, les bonnes fondations en fait pour construire la maison, pour construire n'importe quoi en fait. Si vous voulez construire quelque chose, il faut de bonnes fondations parce que sinon tout s'écroule et on arrive comme à un drame qui s'est passé à Marseille. Voilà. Donc on a vraiment le cycle de la vie qui revient, la transformation qui arrive. Il voit les choses de manière beaucoup plus claire, notamment sur sa vie amoureuse et sur cet engagement qu'ils ont tous les deux ensemble. Donc ces intentions là, c'est vraiment d'aller de plus en plus vers cet engagement, d'aller vers le bien collectif, donc vers le bien des deux, du couple, mais aussi du collectif des flammes, de votre collectif. Je vous rappelle encore une fois qu'il y en a 3, mais ça aussi on en parlera dans une autre vidéo dont on parlera tout à l'heure. Et il ne veut plus être entre deux mondes, il ne veut plus de cette dualité, donc il va vraiment vers la bonne direction parce qu'il sait que dans cette direction-là, il y aura quelque chose
de mieux. On a ensuite vers quoi il va. Alors vers quoi il va vers des bons conseils, il va vraiment dans la bonne direction. Il va vers l'harmonie et l'équilibre. Il n'est plus dans la poursuite, enfin du moins il va vers la poursuite de ses rêves à lui. Il accepte de plus en plus ses sentiments pour sa féminine et il suit de plus en plus son intuition. On a le fait que la méditation apporte des réponses, donc c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se poser, quelqu'un qui est en train de s'alléger et qui est dans l'action. Ce que la féminine représente pour lui, c'est le destin. Voilà. La féminine représente sa destinée, elle représente son avenir. Néanmoins, il y a quand même des... il y a quand même le subconscient qui est un petit peu en train de se défouler par rapport à ça. Il y a l'ego qui revient assez en masse. On a donc le silence qui se brise, on a l'abondance qui arrive, le voyage aussi qui vient. On n'est plus sur le masculin qui est en mode survie et qui est en mode fausse promesse. Là, on est vraiment sur un masculin qui est vraiment en train de s'équilibrer et qui est vraiment en train de devenir le masculin sacré. Donc on a un super héros qui arrive avec sa super cape blanche et qui fait les choses bien. Pour terminer avec le masculin, qu'est-ce qu'il voudrait dire à sa féminine? Qu'est-ce qu'il voudrait lui dire? Tout simplement, je retrouve ma vitalité, je retrouve mon envie de tout, je retrouve mon bonheur en fait. J'écarte vraiment les obstacles qui sont autour de moi, donc ne t'inquiète pas, je suis protégée, je suis conseillée, tout va très bien. J'ai de nouveau confiance en moi et j'aspire à de nouvelles choses. Vraiment, je me sens aidée, je me sens beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins dans le contrôle et j'accepte l'assistance des autres et je suis dans mon propre service, c'est-à-dire qu'il se rend service à lui-même. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, il y a quand même une nette différence, on va dire, entre le tirage de la semaine dernière et le tirage de cette semaine. Clairement, c'est carrément pas la même chose. Donc, bravo à vous, cher masculin. Je pense qu'on peut être vraiment très fiers de vous pour cette avancée assez fulgurante que vous avez fait. Et que c'est bien, continuez comme ça. Vraiment, continuez comme ça. Pour les féminines, je vous rappelle de toujours donner énormément d'amour et de compassion à votre masculin parce que c'est ça qui va l'aider justement à aller vers vous déjà, mais surtout à aller vers quelque chose de mieux, quoi, de plus sympa et faire en sorte qu'il souffre moins. Si vous avez confiance en lui, le masculin aura confiance en lui. Tout bête. Si vous, féminine, ne pouvez pas avoir confiance en votre masculin, lui, tout ce qu'il va se dire, c'est si elle n'a pas confiance en moi, qui pourrait avoir confiance en moi et pourquoi est-ce que moi, j'aurais confiance en moi, quoi. Là, voilà. Donc vraiment très important, apporter beaucoup de confiance, garder toujours confiance en lui, garder toujours cette compassion pour lui, le fait de comprendre. Non, c'est même pas une histoire de comprendre pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, c'est juste histoire d'accepter en fait qu'il agit de sa manière à lui, de la manière qui est la mieux pour lui et au final, tant pis si ça vous va pas, quoi. Le focus qui se barre, tout va bien. Parce que ça, c'est si ça vous va pas, c'est que ça réveille des blessures à vous et là, c'est à vous de traiter ces blessures-là. Concernant donc la vidéo dont je vous parlais sur les flammes jumelles, je suis en train en ce moment de faire une sorte de récap de ce que c'est les flammes jumelles, en gros de faire une gigantesque vidéo pour expliquer un petit peu tout ça et parler un petit peu plus des polarités, comment faire pour se retrouver, si on est, pour trouver sa polarité tout court, et pas pour se retrouver, même si en soi trouver sa polarité c'est se retrouver. Voilà, quelle est la différence entre un masculin et un féminin, quelle est l'historique des flammes jumelles, c'est quoi cette histoire de collectif, qu'est-ce qui s'est passé en Atlantide, etc., etc. Donc si vous avez, vous, des interrogations par rapport aux flammes jumelles que vous vouliez voir ou quoi, et bien tout simplement, n'hésitez pas à me le noter du coup en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur des groupes
de flammes jumelles ou sur votre mur Facebook ou sur les réseaux sociaux, n'importe quoi. Afin d'avoir le plus de questions possible, histoire de pouvoir tout simplement avoir une vidéo qui puisse répondre à tout le monde en fait. Je veux vraiment faire une vidéo globale, je pense que ça va durer encore 1 heure. Mais ouais, vraiment répondre au plus d'interrogations. Clairement, je vais vous faire la vidéo que j'aurais aimé avoir moi quand j'ai commencé cette histoire de flamme. Quels sont les trucs à savoir, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette relation, qu'est-ce qui est important ou non. Donc, même si vous n'avez pas de questions, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier concernant les flammes jumelles, n'hésitez pas à le noter. Moi, j'ai noté quelques petites idées ici et là. Mais voilà. Histoire d'avoir un truc qui déboîte sa race et qui puisse aider tout le monde. Ben, en gros, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir quand vous avez commencé, pour éviter de galérer comme pas possible. Voilà. Et maintenant, du coup, on va passer à la féminine. Donc, autre petit message, je suis Adrenalia, pour ceux qui ne me connaissent pas, de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Tu peux aussi me trouver sur la page Facebook À ne pas lire la nuit. Mon rôle à moi, c'est de faire en sorte de t'aider à comprendre un petit peu plus ce parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de couple sacré, bref, voilà, de t'aider à comprendre un petit peu plus ta relation, comment en faire pour l'améliorer. Je ne suis absolument pas là pour te brosser dans le sens du poil, je suis ici pour te foutre des coups de pied au cul, histoire de te faire avancer. Là, maintenant, ceux qui me connaissent sont en train de se dire, pour la féminine, ça va barder. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Voilà. Donc tu as encore la possibilité, Mireille, de pouvoir cliquer sur la croix rouge en haut à droite, si tu le souhaites. Là, voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je te souhaite une très bonne continuation. Pour les plus courageux et les plus courageuses qui restent, allons-y. Comment est la féminine vis-à-vis de son masculin? Elle est vraiment dans la disposition, elle a vraiment envie d'aller vers son masculin, de lui permettre de revenir parce qu'elle a compris que ça ne servait à rien d'être dans la colère contre lui et de continuer à lui en vouloir. Continuer à en vouloir à son masculin, c'est continuer de s'en vouloir à soi-même. Je dis ça comme ça. Donc elle est beaucoup plus dans la générosité et dans l'abondance vis-à-vis de son masculin et vis-à-vis de son couple. On revient au strict nécessaire, c'est-à-dire on revient aux bases quoi. On revient à l'amour, on revient à tout ce qui est mignon avec des petits surnoms genre mon doudou. Ou des trucs de quoi. Mais on est plus sur une féminine qui est dans l'énervement. Voilà. Là, la féminine, elle a compris que ça servait à rien d'en vouloir à son masculin, que maintenant il était temps de passer à autre chose, parce que l'énervement, comme on dit, c'est épuisant d'être fâché envers quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'énervement, ça vous prend beaucoup plus d'énergie que quand vous aimez quelqu'un, simplement. Et si vous aimez quelqu'un mais qui vous fait mal, c'est qu'il y a autre chose que l'amour qui vient parasiter ça, parce que clairement, l'amour, c'est un sentiment qui vous porte et qui vous rend tout léger. Tout le reste, ça vous plombe. Je dis ça comme ça. Donc si vous avez, quand vous pensez à une personne, ça vous plombe, c'est qu'il y a autre chose que de l'amour et qu'il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Donc elle aimerait bien que son masculin soit avec elle, elle aimerait bien que son masculin soit chez elle, idéalement. Elle est de plus en plus à l'écoute de ses maîtres spirituels qui sont en train de lui dire aussi Mireille, là t'es clairement en train de foncer dans le mur, s'il te plaît, écoute-nous. C'est à ça qu'on sert. Voilà, nous sommes le GPS de ta vie, s'il te plaît. Parce qu'il ne faut pas au bout d'un moment se dire je vais prendre un raccourci même si le GPS me dit d'aller tout droit, moi je vais tourner à gauche et que tout d'un coup vous tombez dans des bouchons alors que le GPS vous avait dit de continuer tout droit. Vous ne pouvez pas en vouloir à votre GPS. Voilà, c'est un petit peu ce que les maîtres ascensionnés et vos guides sont en train de vous dire, très clairement. Nous on t'a dit d'aller par là, toi t'as dit par là, maintenant arrête de te plaindre. Donc, encore une fois, la disponibilité, vraiment la disponibilité, c'est quelque chose qui ressort énormément de la féminine envers le masculin.
Parce qu'elle sent que tout est intriqué et que tout avance très vite, encore une fois, et voilà. Seulement, le fait qu'elle n'ait pas écouté l'assistance de ses guides et qu'elle n'ait pas écouté les choses de leur part, ça l'a un petit peu plombée. Voilà, elle s'est tirée une balle dans le pied toute seule. Mireille, si tu te reconnais, lève la main. Ce qu'il pense de moi. Donc là, on est dans la planification. Enfin, ce qu'il pense. Ce qu'elle pense de son masculin, en gros. Parce qu'en fait, oui, bon, bref, on s'en fout. On est dans la planification. Vraiment, elle est en train de planifier, en gros, le retour du masculin. Elle garde confiance en lui et elle a beaucoup plus confiance aussi en elle. On est sur une féminine qui est beaucoup plus productive parce qu'elle sent que les choses avancent. Donc là, elle est en train de se dire « Eh mais attends, il y a ça qui arrive dans quelques temps et je suis encore en pyjama. Comment je fais ?» Donc là, tu vois, le moment où tu as traîné dans ton lit, ça m'est arrivé ce matin, le moment où tu as traîné dans ton lit jusqu'à la dernière minute et qu'après tu te dis « Oh mais merde, en fait j'ai ça à faire, et puis j'ai ça aussi, 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 et j'ai seulement 10 minutes pour tout faire. » Autant vous dire que je suis arrivée en retard là où je devais arriver. Et voilà, c'est pareil. Là c'est pareil, clairement. Donc, on est sur une féminine qui reprend confiance en elle, qui reprend confiance en son masculin surtout, mais qui du coup est en train de se dire « Oups, j'ai plus le temps. J'ai encore plein de choses à me débarrasser et j'ai plus le temps. » Donc elle reprend son pouvoir supérieur avec les deux mains, hein, parce que là c'est en mode reviens ici s'il te plaît parce que j'ai absolument besoin de toi. À son pouvoir supérieur, hein, pas à son masculin, mais ouais. Reviens ici s'il te plaît parce que j'ai absolument besoin de toi pour me débarrasser de tout ce dont je dois me débarrasser avant qu'il arrive. En gros, c'est viens par ici aspirateur parce que j'ai besoin de faire le ménage. On va vers une féminine qui est beaucoup plus joyeuse en pensant à son masculin, qui retrouve vraiment sa force de conviction vis-à-vis de son amour envers lui, qui retrouve de plus en plus, pas d'un coup, hein, mais qui retrouve son amour inconditionnel vis-à-vis de tout ça et qui sent le voyage qui arrive. Elle sent vraiment la transformation qui arrive. Néanmoins, on est quand même sur une féminine qui n'est pas du tout dans l'absence de jugement, au contraire. Elle attend toujours des explications de son masculin, mais là je vous le donne en mille, le masculin il ne donnera pas d'explications parce que lui-même il est même pas en train de savoir ce qu'il est en train de faire. Et du coup, tout cet état de stress, ça bloque sa créativité. Voilà, la féminine là, elle est titanisée, bloquée. Genre. J'ai encore la vaisselle, l'aspirateur, la serpillière, les vitres, la salle de bain à ranger. Comment je vais faire? Elle est tétanisée, la Mireille là. Je sais plus quoi faire. Ce qu'elle pense en pensant à son masculin, elle est dans une optique de sacrifice, c'est-à-dire que là, elle veut vraiment, elle aussi, elle voit qu'il a fait des efforts, et donc du coup, elle veut vraiment faire des efforts à son tour et aller vers tout ça. Elle veut vraiment se rendre belle, se rendre digne, en gros, de son masculin par rapport à tout ce qu'il a fait. Donc elle revient de plus en plus dans son énergie yin, parce qu'en ce moment, elle était plutôt dans l'énergie yang. Elle revient dans son énergie yin en mode posé, calme, attends 2 minutes, il faut que je respire là parce que je sais plus du tout ce que je dois faire. Donc on est vraiment sur une transformation de l'énergie dans quelque chose qui est encore plus yin. On a le karma qui vient quand même pointer le bout de son nez parce qu'il y a pas mal de remontées karmiques en cette fin d'année. On a des cadeaux qui arrivent, on a vraiment... Elle pense vraiment qu'il y a des choses qui vont se passer au niveau de sa relation. On est vraiment sur une féminine qui est en train de ressusciter, clairement, et qui s'abandonne au changement, qui est vraiment dans la transmutation, et encore une fois, le GPS intérieur qui est en train de la guider, et cette fois, elle n'a plus du tout envie de prendre ses raccourcis. Voilà. Déjà parce qu'il y a des bonhommes en jaune qui sont en train de bloquer les ronds-points, donc si elle n'écoute pas son GPS, elle va se faire bloquer. Voilà. Voilà. Inutile de me dire que je n'adhère pas au mouvement des gilets jaunes ou quoi que ce soit, ce n'est absolument pas la question dans cette vidéo, je ne parle pas politique dans ma chaîne. C'est juste pour l'humour, voilà. Donc là c'est hashtag humour, activez le second degré, s'il vous plaît, avant de m'incendier dans les commentaires. Mais encore une fois, avant de valider ton commentaire négatif ou incendiaire ou quoi que ce soit, n'oublie pas de cliquer sur la croix rouge en haut à droite. Ensuite, on a ce qu'elle ressent pour son masculin, pardon. Elle est vraiment en train de guérir du coup toutes les charges karmiques que le masculin a réveillées. Elle est beaucoup plus dans l'attention, elle revient dans sa fidélité.
elle voit les choses de manière aussi beaucoup plus claire. Elle reçoit le message dans la bouteille qui a été envoyé il y a longtemps. Voilà, donc ça veut dire qu'elle prend beaucoup plus de recul sur les choses, qu'elle voit qu'en fait ce qu'elle avait mal pris, bah, c'est pas si négatif que ça, et qu'elle avait mal interprété le message, parce que tout ça c'est juste une histoire d'interprétation. Voilà, donc ce que je dis très souvent aux gens qui sont en consultation avec moi, arrête de réfléchir avec ta tête, réfléchis avec ton cœur. Voilà. Donc on est vraiment sur une Mireille qui est en train d'ascensionner et de sortir ses ailes, qui demeure positif malgré tout, qui n'est plus dans la résistance et qui est en train de lâcher vraiment tout ce qui est transgénérationnel pour se libérer de tout ça et pour pouvoir vraiment sortir ses ailes. On a donc une vue d'ensemble sur beaucoup de choses. On lui dit qu'il y a une aide angélique qui est apportée, qu'elle est en train de régler des conflits intérieurs et qu'elle est en train de revoir sa propre morale, parce que la morale de la féminine est clairement en train de changer, mais que tout ça se fait petit à petit. Donc panique pas si c'est en mode je ne sais plus quoi faire, comment faire, etc. Vas-y, petit à petit. C'est avec les petits pas qu'on fait des grands pas. Mais d'abord, tu dois apprendre à savoir marcher. Et avant de savoir marcher, bah, tu dois apprendre à ramper. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est ce qu'elle attend de son masculin. Bah, elle cherche des signes un peu partout, elle cherche des synchronicités partout. Donc du coup, elle en voit partout et après, elle s'étonne d'en avoir partout. Ça, c'est le principe de la loi d'attraction, les gars. Si vous pensez quelque chose, il va vous arriver quelque chose. Voilà, principe de base. On est ensuite sur le rêve, c'est-à-dire la révélation, la perspicacité et la découverte. Donc là, elle est vraiment en train de se rendre compte, tout ça, qui est justement la révélation. Elle espère qu'il franchisse le gouffre et qu'il fasse un bond en avant et que clairement il aille du côté de sortir de sa zone de confort, voilà, merci, de lâcher prise et qu'il voit les choses de manière beaucoup plus claire, qui lui demande possiblement de, bah, très clairement, viens, rejoins-moi, j'ai envie d'être avec toi, et qu'il ait plus de discernement sur les choses en fait. Qu'est-ce qu'elle redoute de la part de son masculin, qu'il y ait de mauvais présages, qu'il y ait de mauvaises choses qui soient annoncées entre eux, que la douleur revienne, qu'elle n'a absolument pas envie de revivre ce qu'elle a vécu, surtout ces derniers mois. Elle a peur que la magie s'en aille, qu'elle se rende compte qu'en fait, bah, c'est peut-être pas sa flamme, ou c'est peut-être pas une âme sœur ou quoi que ce soit, et qu'en fait, ce soit quelqu'un juste de lambda. Elle a peur vraiment que cette magie s'en aille, et qu'elle se retrouve avec plus rien. Même si elle est persuadée au fond d'elle-même que c'est son autre et que voilà, que même si c'est pas sa flamme ou quoi que ce soit, il y a quand même un lien qui est très particulier entre eux et que pour rien au monde elle ne voudrait abandonner. Ouais, elle a peur que tout ça s'en aille et que la magie, la bulle un petit peu éclate. Elle a peur qu'il perde confiance en elle. Elle a peur qu'il ne fasse pas le pas pour aller vers elle, qu'il ne se réalise pas, en gros. Ce qui empêche la féminine de revenir dans la relation, c'est l'ego. Voilà, c'est l'orgueil. Très clairement, le nombre de féminines que je vois sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, etc., qui sont là en mode de toute façon, moi je suis clean, je suis toute blanche et mon masculin est tout noir, la faute est entièrement à lui, vous n'imaginez même pas. Mais ça m'énerve. Moi, très clairement, je me suis désabonnée de la majorité des groupes. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours des féminines qui sont hyper énervées contre leur masculin, qui ne veulent pas comprendre les choses de leur point de vue, qui ne cherchent même pas à comprendre les choses de leur point de vue, qui voient juste qu'elles sont en train de souffrir et qui n'imaginent même pas que leur masculin est lui aussi en train de souffrir. D'ailleurs, elles en ont strictement rien à foutre parce qu'à partir du moment où elles ne sont pas heureuses, bah, elles n'ont pas envie que leur masculin soit heureux et il est hors de question de lui envoyer un message puisque c'est lui qui est parti. Donc pourquoi est-ce que je lui enverrai un message si c'est lui qui est parti? Voilà, tout ça c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est un des 7 péchés capitaux, les gars. Voilà. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est quand même quelque chose qui est en train de plomber l'humanité. Voilà.
Donc réfléchissez un petit peu plus à tout ça, il y a un petit peu plus de recul par rapport à tout ça. Voilà, je reviens juste 2 minutes parce que j'ai mon chat qui est en train d'appuyer sur mon clavier. Voilà, c'est une vidéo extrêmement bordélique, hein, un petit peu comme moi en fait. Un petit peu comme de ma chambre aussi. Bref, donc c'est l'orgueil qui empêche très clairement déjà le masculin de revenir, la féminine de se rendre compte un petit peu plus des choses, d'avoir plus de compassion envers son masculin, etc. Tout ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, l'ego, l'égotique, l'égocentrisme, l'égoïsme, tout ce que vous voulez, mais tout ça, ça se résume à l'ego et à l'orgueil, parce que l'ego et l'orgueil, c'est exactement la même chose. Donc réveillez-vous un petit peu plus, rendez-vous compte que les choses ne sont pas aussi noires qu'elles le semblent et que les choses, une fois qu'on prend un petit peu plus de hauteur et qu'on arrête de regarder par les yeux de Mireille, la situation, elle n'est pas que d'un côté, quoi. Donc voilà, arrêtez un petit peu de dire que votre masculin a tous les torts et que vous n'avez strictement rien fait, ou que le masculin a majoritairement des torts et que vous avez fait un petit peu de trucs. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est 50-50. Il n'y a pas de plus, de moins. Qu'est-ce qui empêche le masculin de revenir dans tout ça? C'est le fait que vu que vous êtes énervé contre lui et que vous ne voulez pas aller vers lui, et lui il ne voudra pas aller vers vous non plus. À partir du moment, personnellement, où j'ai arrêté de me dire bon, c'est à lui de revenir et c'est lui qui va revenir parce qu'il m'a fait super mal et du coup, moi, je n'accepterai pas autre chose, etc. etc. Soi-disant, je me respecte moi-même et du coup, voilà. Alors, le respect de soi-même, excusez-moi, mais ça va bien 2 minutes. Hein, on utilise cet argument un petit peu comme on veut. Et de la manière dont on veut aussi. Et bizarrement, à partir du moment où je me suis dit, écoute, je lui enverrai un message demain parce que on s'en fiche de qui a les torts ou quoi. Au bout d'un moment, c'est pas en faisant l'autruche qu'on va avancer. Et c'est lui qui m'a envoyé un message. Voilà. Donc, la féminine est sans arrêt sur écoute de la part de son masculin. Et vous imaginez même pas. Tout ce que vous ressentez, il le ressent aussi. Tout ce que vous éprouvez, il le ressent. Clairement. C'est comme ça que c'est ce qu'on appelle la température émotionnelle. C'est-à-dire que si le masculin ressent de la colère de la part de la féminine, clairement, il n'a pas envie de revenir, quoi. C'est un petit peu quand vous revenez chez vous le soir et que vous voyez votre copine ou votre copain qui est hyper énervé en mode sur le canapé, vous n'avez pas envie de lui parler, clairement. Vous savez que vous allez vous en prendre dans la gueule. Voilà. Et là, c'est pareil. Avant même de frapper à la porte, si vous entendez les cris et tout, voilà, imaginez c'est Halloween, vous êtes un gamin, vous allez chercher des bonbons, et là vous entendez une personne qui est en train de gueuler en disant putain, moi j'ai des Halloween, j'en ai ras-le-bol de ces gamins qui viennent frapper à la porte et tout machin. Vous allez vraiment frapper à la porte sans déconner? Mais on appelle ça être suicidaire, les gars. Voilà. Masculin, c'est pareil. La féminine, elle est sur écoute, du moins écoute émotionnelle. Il ressent les sentiments de la féminine envers lui. Et s'il voit qu'elle est énervée, il va pas venir. Moi, personnellement, je dirais pas. Voilà. Donc, laissez tomber cet orgueil, laissez tomber cet ego, ça sert à rien. On n'a plus 5 ans, on n'est plus en train de se dire c'est celui qui dit qui est, c'est lui qui a fait ça, on s'en fout, clairement, on s'en fout. Et rendez-vous compte que faire le contraire, c'est juste de l'ego, quoi. Donc c'est l'ego qui empêche la féminine de revenir, donc invariablement qui empêche le masculin de revenir. Donc là, il faut vraiment qu'elle se rende compte que dans la douleur, il y a quand même du positif, parce que mine de rien, malgré tous les trucs que vous avez vécu, vous êtes encore vivant et vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Il n'y a aucune personne qui est mauvaise à 100%. On n'est pas dans un monde manichéen, on n'est pas dans un Disney, ça n'existe pas. Voilà, simplement. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Bref. Donc voilà, oubliez le passé, oubliez tous les actes néfastes qui se sont passés par le passé. Et vraiment, allez de l'avant, occupez-vous de votre avenir et c'est pas grave, vraiment, pardonnez. Il y a pas de faiblesse dans le fait de pardonner. Et le fait de ne pas vouloir pardonner parce qu'on se dit non, il a fait ça, il m'a fait du mal, vous vous rendez même pas compte, les gars, mais au bout d'un moment, on n'a rien à foutre de ça. Non seulement ça, mais en plus, la personne à qui vous faites le plus de mal quand vous ne voulez pas pardonner une personne, c'est vous-même. Parce que les autres, ils en ont rien à foutre. Je veux dire, on s'en fout. Moi, je vais marcher sur le pied de... Bon, pas de mon chien, parce que du coup, je m'excuse pendant 3 jours, mais je vais marcher sur le pied de quelqu'un dans le tram. C'est lui qui va m'en vouloir pendant
des années, ça se trouve. Moi, j'en aurais strictement rien à foutre. Je veux dire, pardon, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Et voilà. Et le mec, il va continuer à parler dans sa barbe pendant 3 ans. Donc, si vous voulez que ça me fasse. Moi, je me suis excusée, voilà. Et même les gens qui ne s'excusent pas, ils passent à autre chose au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, oui, j'ai marché sur le pied d'un mec. Ok, bon, je serais sacrément connasse si je ne m'excusais pas, mais il y en a qui le font. Aller à Paris, par exemple. Il y en a qui le font. Et alors, ils passent à autre chose et qui sont sortis du tram. T'en fous. Mais vous, par contre, qui ressassez encore, et qui vous mettez en colère parce qu'un type vous a marché sur le pied dans le tram il y a 3 ans, bah c'est vous que vous pourrissez, c'est pas l'autre. C'est comme mâcher un chewing-gum, c'est comme les dragées surprises de Bertie Crochu, voilà. T'es en train de mâcher le machin au goût de poubelle. Voilà, c'est un goût complètement dégueulasse. Mais toi, t'es en train de le mâcher encore et encore. Jusqu'à temps que tu te dises, ouais, bah c'est bon, j'en ai marre. Et tu le craches. Voilà, bah ça c'est pareil. Donc voilà, tu dis au revoir au passé, tu pardonnes, tu dis pardon, voilà, on s'en fout si c'est à la personne ou si c'est dans ta tête, clairement, on n'a rien à battre. Tu peux écrire une lettre si tu veux que tu brûles après, comme ça personne ne la verra. Mais c'est ça qui... Tu bloques toi-même ta renaissance en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça c'était le gros message pour la féminine. C'est pour ça que je disais au départ, je ne suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Je pense que si tu ne me connais pas, bonjour, je suis Adrénalia. Maintenant je pense que tu vois le personnage. Donc tu bloques tes objectifs, tu bloques l'atteinte de ces objectifs, tu bloques ton inspiration, tu bloques ton libre arbitre parce que tu ne veux pas pardonner. Et que tu laisses ton ego diriger ta vie. Voilà. Ensuite c'était... Tac. Ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut avec son masculin, c'est qu'il prenne l'initiative. Exactement ce que j'étais en train de dire. Qu'il prenne l'initiative, qu'il sorte de son silence. Exactement ce que j'étais en train de dire. Qu'il soit du bon côté de la roue, parce que la roue de la fortune, soit t'as la roue de la fortune, soit elle tourne à l'envers, et du coup t'as la roue de la mauvaise fortune. Voilà, bah là elle veut la roue de la fortune. Elle veut ça quand? Elle veut ça ici et maintenant, elle veut quelque chose de mieux, elle veut que ça arrive comme par magie. Voilà, donc illico presto. Elle veut qu'il acquiert cette sagesse, cette force divine en gros, et qu'il fasse le bon choix, bah maintenant. Voilà, Mireille, elle veut l'argent du beurre et le beurre tout de suite. Là, je vous ramène à la vidéo que j'avais fait, je crois que c'était lundi, il me semble, où je vous disais d'avoir beaucoup de compassion pour le masculin et tout, parce que lui, ce que nous, on a... Voilà, l'écran, il est plus grand, donc du coup, je peux avoir une plus grande marge. Ce qu'on a en temps d'années, et ben eux, ils l'ont sur une période beaucoup plus réduite. C'est-à-dire que nous, on va travailler sur nous pendant des années, pendant des mois, pendant des années, voilà. Et eux, ils vont avoir exactement la même chose que ce qu'on a vécu. Donc nous, on a sacrément mangé hein, quand même, parce que voilà, on s'en est sacrément pris dans la gueule. Et ben eux, ils se prennent exactement la même chose dans la gueule, mais beaucoup plus réduit. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo du coup de lundi, c'est similaire à un combat de boxe. C'est-à-dire que la féminine, elle va se prendre un coup dans le poing, un coup de poing dans la gueule, pardon, et elle va dire ok, c'est bon, stop, je fais une pause. Elle va boire un coup, elle va se reposer, et elle va y retourner, et elle va se reprendre un autre coup, et elle va répéter le schéma encore et encore. Mais tout ça pour dire que la féminine, elle a quand même un temps d'arrêt, elle a quand même un temps de pause, où elle peut assimiler, où elle peut comprendre, où elle peut se reposer. Donc elle se mange dans la gueule, mais ensuite, elle a du temps pour pouvoir se remettre. Le masculin, il n'a pas ça. Le masculin, il se prend un coup de poing, il s'en prend un autre, encore un autre, encore un autre, encore un autre, encore. Voilà. Ça, c'est la différence entre masculin et féminin. Donc, c'est pour ça que je dis d'avoir énormément de compassion envers le masculin, parce que quand il vous fait du mal, il ne le fait pas spécialement exprès. Hein. C'est quand même ses blessures qui parlent, c'est quand même ses blessures qui font ce qu'il est aujourd'hui, et qu'il agit comme un connard, en gros. Enfin, ça dépend. Voilà. De ce que je lis sur les forums, en tout cas. Sur les forums, sur les groupes, etc., le masculin est un connard. Non, le masculin n'est pas un connard, le masculin est juste quelqu'un qui souffre. Voilà. Même si j'avoue que moi, de temps en temps, j'ai quand même traité de connard. Mais bref. Excuse-moi, masculin, pour les fois où je t'ai insulté.
je suis désolée. Mais voilà, tout ça pour dire que le masculin a besoin de temps, en fait. Le masculin ne peut pas faire comme ça, tout de suite, tout d'un coup. Vous avez passé un temps infini entre là et là pour comprendre des choses, pour avancer, pour évoluer. On vous a laissé votre temps de pause, etc. Et vous attendez à ce que le masculin s'éveille d'un coup, d'une nuit sur l'autre. Genre, en une nuit, c'est bon, ça va être fait. Mais comment vous dire que même Harry Potter, quand il s'est fait repousser les os dans le deuxième opus, Harry Potter et la Chambre des Secrets, ses os, ils ont pas repoussé en une nuit, hein. Non, hein. Non, hein. Enfin, quand vous lisez des livres, en tout cas, non. Parce que je parle pas des livres, hein. Enfin, je parle des livres, je parle pas des films. Pardon, je suis encore en train d'embrouiller. Bref. C'est pas possible de faire quelque chose d'aussi mastoc, aussi horrible, parce que très clairement, vous l'avez vécu, vous, cette horreur, donc vous pouvez pas demander au masculin de vivre cette même horreur. En une nuit, il meurt. Il meurt. Moi, personnellement, je me tire une balle. C'est pas possible. Donc, voilà. Ne pas vouloir tout de suite pour le masculin. Je sais que c'est très frustrant. Je sais que vous en avez marre d'attendre parce que vous avez bossé depuis beaucoup plus longtemps. Mais clairement, pensez à lui, quoi. Pensez à lui. Imaginez tout ce que vous avez vécu si on vous l'avait mis dans une seule journée. À la fin de la journée, vous auriez juste eu envie de vous tirer une balle. Vous auriez juste eu envie de mourir. Parce que c'était beaucoup trop à encaisser. Et par le masculin, c'est ça. Voilà. Encore une fois, je suis Adrénalia et je ne suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Alors, ensuite, on a... donc, comment il est. Comment elle est, pardon. Elle toute seule, c'est-à-dire qu'elle est curieuse. Elle s'intéresse de plus en plus justement à ce masculin, à comment il réagit, à comment il réfléchit. Elle veut en apprendre beaucoup plus sur lui. Savoir un petit peu quelles sont ses blessures, comment est-ce qu'elles ont fait, enfin en apprendre un petit peu plus sur son passé et savoir comment il fonctionne, en gros. On est sur des émotions refoulées qui sont en train justement de ressortir. Je pense qu'on l'avait vu. On a la reine de l'ombre, c'est-à-dire qu'elle est dans l'insécurité totale, elle est dans la manipulation, donc c'est son ego, c'est son propre ego qui le manipule, ou possiblement des énergies tierces. Faites attention à vos amis qui ne sont peut-être pas des amis. On est sur clairement une bouteille à la mer, c'est-à-dire qu'elle envoie un SOS. Elle sait que les choses dépendent d'elle, mais elle ne sait pas comment faire pour les acter, pour les mettre mieux en fait. Elle n'arrive pas à avoir cette vision à rayon X, même si ça arrive de plus en plus, parce qu'elle se rend de plus en plus compte un petit peu de... Enfin, elle prend de plus en plus de recul, en gros. Mais elle est un peu perdue par rapport à son projet professionnel. On a ce qui occupe ses pensées. Donc ce qui occupe ses pensées, là, pareil, comme le masculin, c'est l'excitation d'avant le voyage. Elle aussi, elle sent très bien qu'il y a quelque chose qui est énorme et qui est en train de se passer. Mais voilà. Elle est un petit peu flippée, Mireille, là. Mais elle se sent pas très rassurée. Enfin, d'un côté, elle est rassurée, et d'un côté, elle a hâte. Et d'un autre côté, elle se dit, est-ce que j'en ai vraiment envie? C'est un peu comme tu es sur un défilé de mode et que tu te dis, j'ai trop hâte de défiler. Et que juste avant de poser le pied sur le podium, tu es en train de te dire, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Donc on est dans des souvenirs du passé qui refont surface. On est sur l'île au trésor, justement, en parlant de bouteilles à la mer, etc. Elle est un petit peu sur une île, mais une île où clairement elle a envie d'être pour que les gens la laissent tranquille. Elle en a un petit peu marre du monde, la Mireille. On lui dit, en gros, il faut que tu vois le miroir de cette situation, il faut que tu vois ce qui n'est pas débloqué en toi. Il faut que tu ouvres les mains justement à l'ouverture, tout simplement. Ouvrir les mains à l'ouverture, parfaitement. Pour ta vie amoureuse, il faut que tu parles de plus en plus des choses. Il faut que tu t'ouvres vraiment aux choses, que tu réveilles ton enfant intérieur et que tu retournes vers le rêve et notamment vers le bien collectif. Encore une fois, ne pense pas qu'à ta gueule, Mireille, ne sois pas dans l'orgueil, ne sois pas dans l'ego, mais vois vraiment le collectif. Tu ne travailles pas seulement pour toi, tu travailles pour tous les autres. C'est-à-dire que quand toi tu arrêtes d'avancer, il y a une flamme qui est en train de bosser pour 10. Voilà. Donc, dis-toi que quand toi tu galères, c'est possiblement parce qu'il y en a d'autres qui ont abandonné le parcours. Voilà. Le bien collectif. Ensuite, on a quel est son point de vue sur la situation à Mireille.
Elle acquiert de plus en plus de sagesse de par ses expériences, de par ses enseignements, de par tout ce qu'elle a appris depuis qu'elle est là-dedans. Ça dépend après si vous êtes là-dedans depuis longtemps ou pas. On est plus dans l'autocritique avec Mireille, donc là, elle se rend vraiment compte des choses, elle se rend vraiment compte que les choses ne sont pas comme elle l'avait vu, ne sont pas comme elle l'avait pensé. Donc elle prend beaucoup plus de recul sur la situation, vraiment dans l'autocritique, donc de voir, comme on le disait juste avant, quel est le miroir de cette situation dans ce que j'ai à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai à débloquer, vis-à-vis de son couple notamment, qu'est-ce qui bloque dans mon couple, qui bloque à l'intérieur de moi, en gros. Elle ressent beaucoup les choses qui l'amènent justement à avoir cette introspection-là. Et du coup, elle s'équilibre de plus en plus parce qu'elle libère de plus en plus des choses. Parce qu'elle va chercher en elle, elle va comprendre des choses et donc du coup, elle va les libérer. On a ensuite quelles sont ses intentions immédiates. Elle a envie d'épurer ses blessures le plus possible, elle a envie d'accéder à cet épanouissement et cette harmonie. Elle veut aller vers cette union, vers l'association d'amour, etc. Parce qu'elle sait que de toute façon, elle est destinée à ça. Elle veut que ses vœux s'exaucent, que la chance revienne, que la manipulation, donc que son ego s'en aille, et elle est beaucoup plus à l'écoute d'elle-même. Elle a envie d'une résolution pacifique, en tout cas, avec son masculin. Vers quoi elle va ? Vers le rétablissement. Néanmoins, elle est un peu impatiente d'accéder à ce rétablissement-là. Donc, on lui demande là de sortir d'elle-même, d'oublier ses doutes et ses peurs. On lui demande d'échanger de plus en plus, d'être plus dans le partage, d'être plus dans l'action aussi, d'être plus dans la maîtrise de soi. Donc, c'est-à-dire que quand Gertrude, on va appeler ton ego Gertrude, quand Gertrude est en train de te dire ne fais pas ça, c'est pas bien, etc., dis-lui juste, s'il te plaît, ta gueule. Voilà, comme ça Gertrude, elle la ferme et elle va voir ailleurs si elle y est ou pas. Pardon pour la vulgarité. Donc agir, le fait de maîtriser beaucoup plus les choses, le fait d'être beaucoup moins dans l'inaction et ouais, d'agir, tout simplement. Parce qu'elle aussi, elle veut se faire toute belle et toute neuve. Ce que le masculin représente pour elle, clairement, c'est la fondation de sa vie, c'est son tout, en gros. Donc elle veut rompre les attachements négatifs qui le relient. C'est quelqu'un qui... elle a tout simplement envie d'être avec lui, voilà. C'est la réponse à ses prières, c'est lui qui lui donne le pouvoir, c'est lui qui la booste. C'est son amour, tout simplement. C'est mignon. Ensuite, on a donc quel est le message pour le masculin. Le message, c'est qu'en ce moment, la féminine, elle va pas très bien. Qu'elle est encore dans une transition, mais qu'elle est en train de s'équilibrer de plus en plus. En tout cas, elle demande à son masculin d'atteindre cette illumination, et pour ça, il doit lâcher prise et suivre son intuition. En tout cas, elle lui dit, tu me mets la tête dans les étoiles, et je sais que ce moment-là est le moment idéal, et que nous allons être heureux, tout simplement, ensemble. Voilà, je pense que ça fait plus d'1 heure que cette vidéo tourne, ça va être magnifique, ça va vraiment être magnifique. C'est une vidéo complètement bordélique, hein. Voilà, qu'on se le dise. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrenalia, la chaîne à regarder la nuit. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour avoir d'autres vidéos journalières. Ce mois-ci, je ne pense vraiment pas que je vais faire les horoscopes du mois de décembre parce que je suis vraiment hyper crevée. Donc là, je vais juste, je sais même pas si je vais ranger mes cartes, je pense que je vais juste aller dormir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, que je t'ai pas perdu en chemin. Merci à tous ceux qui ont regardé du coup jusqu'à la fin. Voilà. Je vous fais à tous et à toutes d'énormes gros bisous. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui se sont abonnés et qui sont abonnés depuis un moment maintenant. Merci pour votre énorme soutien. Encore une fois, merci pour les 3000 abonnés. Vraiment, merci du fond du cœur. J'espère, comme moi, je passe un bon moment avec vous. Et voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, un très bon week-end. Et je vous dis à plus tard. Ciao.